Je suis Kwaku Adou Constant. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en pétrole, spécialité en cartographie SIG. Je suis fondateur de CartoCI, qui est une entreprise qui exerce dans le domaine de la cartographie et de l'informatique. Et à l'origine, notre cœur de métier, c'est la formation en cartographie et en système d'information géographique sur les logiciels métiers tels que QGIS, GeoServer, ArcGIS, etc. Au niveau des prix, nous avons pu avoir le prix du jeune entrepreneur émergent du district d'Abidjan, également un prix de la fondation Tony Elumelu en 2018, troisième prix de la meilleure innovation numérique de Côte d'Ivoire en 2017. Nous existons depuis 2015 et nous avons commencé principalement, donc, comme je le disais, par les formations en cartographie, donc pour les professionnels et les étudiants au sein de certains cabinets, après quoi nous nous sommes mis à notre propre compte. La cartographie, c'est, pour dire simplement, c'est le fait de représenter sur un support, que ce soit physique, papier ou numérique, l'espace qu'il y a autour de nous. Donc, la cartographie, par exemple, lorsque vous sortez et que vous recherchez, par exemple, les guichets automatiques d'une banque, vous partez sur votre téléphone, sur une carte, et vous avez la localisation de différents guichets automatiques avec votre position. Donc, nous, en fait, la cartographie, c'est de mettre sur support l'espace qu'il y a autour de nous et de mettre les points d'intérêt qu'il faut. Donc, pour chacun des secteurs d'activité tels que l'agronomie, la foresterie, tous ces domaines d'activité où la composante géographique est un élément essentiel pour les prises de décision. À ce jour, nous faisons la formation, donc la formation professionnelle en cartographie, donc système d'information géographique sur les logiciels métiers. Et je précise que ce sont des formations personnalisées, donc adaptées au domaine d'activité de nos clients. Je prends un exemple. Nous avons des clients dans le domaine de l'électricité que nous formons, et d'autres clients aussi dans le domaine de la foresterie que nous formons. Donc, nous ne faisons pas des formations usuelles comme on le voit souvent, mais nous adaptons la formation au domaine d'activité, de sorte à ce que pour une formation en énergie, par exemple, où la personne, le client veut cartographier des postes de transformation en électricité et tout, on adapte ce système, on comment calculer les pourcentages de consommation, etc. Voilà, on adapte la formation au domaine d'activité du client. Donc ça, c'est notre premier produit. Ensuite, nous avons créé une solution. Donc, certainement qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, nous nous sommes dit que la cartographie est un système qui permet de résoudre plusieurs problèmes, voilà, de la société. Donc, nous avons créé comme ça un système d'alerte SOS par géolocalisation qui permet à l'utilisateur d'envoyer une alerte géolocalisée et là, sans connexion Internet, au centre d'appel de la police, donc le centre d'appel numéro vers 100. Donc ça, c'est le deuxième produit. Et après, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous faisons l'installation de GPS, donc GPS tracking, donc sur les engins, donc tels que les véhicules, les motos, tout type d'engins roulants. Et ces systèmes permettent de localiser en temps réel les véhicules, donc de nos clients, de savoir quels sont les kilomètres parcourus, etc. Et puis aussi de pouvoir intervenir en cas d'urgence, en cas de danger. Et à côté de cela, nous vendons du matériel. Donc du matériel, ce sont des GPS, donc des GPS portatifs, donc qui permettent aux professionnels d'aller sur le terrain, de faire la prise de points, de calculer les superficies, etc. Donc voici en substance les produits et services que nous offrons. Je termine sur la consultance parce que nous faisons aussi de la consultance pour certaines entreprises, certains cabinets qui nous sollicitent pour des projets en relation avec la cartographie, avec les systèmes d'information géographique et tout.
L'idée de Mobile Alert nous est venue d'une situation un peu tragique. Il y avait un incendie dans un quartier voisin de là où j'habitais. Et malheureusement, les appels vers les secours étaient restés sans réponse. Et même quand les secours avaient répondu, il se posait le problème crucial de la géolocalisation, donc du lieu de sinistre. Donc, nous nous sommes dit comme ça, nous faisons de la cartographie, c'est notre cœur de métier. Pourquoi ne pas mettre en place un système permettant à l'utilisateur, en un seul clic, de lancer une alerte SOS géolocalisée, et cette alerte-là permettra par exemple à la police ou aux pompiers d'avoir la localisation précise et d'aller rapidement sur les lieux afin de sauver des biens et des vies humaines. Donc c'est comme ça que c'est à partir de cette situation un peu malheureuse où là les secours étaient arrivés en retard, Bien évidemment, tout avait brûlé, mais Dieu merci, il n'y avait pas eu de perte en vies humaines. Mais qui sait, ça pourrait être sur une route nationale avec des coupures de route, etc. Il serait vraiment difficile de pouvoir intervenir, d'avoir la localisation précise. Et là, les conséquences pourraient être beaucoup plus dramatiques. C'est pour ça que nous avons mis en place Mobile Alert, qui permet aujourd'hui au centre d'appel numéro vers 100, qui est notre partenaire institutionnel, de recevoir des alertes géolocalisées avec le numéro de téléphone de la victime, avec avec le numéro, comme je disais, avec la localisation précise, et puis avec surtout l'objet de l'alerte, c'est-à-dire si c'est un accident, si c'est un braquage, si c'est un vol, etc. L'application est disponible actuellement sur Play Store. Cependant, nous sommes en train de travailler à une version améliorée. C'est pour cela que nous ne communiquons pas sur l'application disponible actuellement sur Play Store. Et la version améliorée sera disponible bientôt sur Play Store et sur Apple Store, et tout le monde pourra la télécharger. Cependant, pour les entreprises, nous avons des versions améliorées qui sont là, qui sont payantes. Donc, les coûts varient de 100 à 150 000 francs pour les entreprises. Donc, ces coûts-là incluent non seulement l'application, mais aussi des systèmes d'alerte, donc d'alarme anti-intrusion, de détecteurs de mouvement, etc. Donc, que nous couplons au système implanté au niveau de la police. Je tiens à préciser également que Mobile Alert, c'est pas seulement l'application, mais c'est aussi un système. C'est le système qu'on installe sur les véhicules, les engins roulants. Dans ces véhicules-là, nous avons un bouton SOS. Et ce bouton SOS est utilisé lorsque l'usager du véhicule a un souci. Ce souci peut être une alerte pour un besoin d'ambulance ou une émeute ou porter assistance à une personne en danger. Lorsque vous actionnez le bouton d'alerte SOS, c'est Mobile Alert toujours qui fonctionne dans ce cas, et la police reçoit la localisation, et c'est pourquoi vous avez alerté la localisation précise pour pouvoir organiser les opérations sur le terrain. En tant qu'entrepreneur, l'une des difficultés, ce sont les difficultés que tout entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, connaît plus ou moins. Non seulement il y a le besoin de financement, ça c'est quelque chose qui est crucial, parce que souvent, lorsqu'on a envie de passer à l'action, on n'a pas les moyens qu'il faut, ou on nous demande d'attendre. Vous pouvez postuler pour un besoin en financement pour un instant T bien précis, et ce besoin, l'intervalle où vous attendez jusqu'à ce que ce besoin-là vienne, vous avez déjà contacté certaines personnes, certaines entreprises qui vous dament le pion. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Et aussi, il y a le problème je ne sais pas si c'est un problème d'éthique au niveau de l'Afrique. Souvent, avoir accès aux services même institutionnels, c'est vraiment difficile. Tant que vous n'avez pas du relationnel qui vous fait entrer facilement, c'est un peu difficile. Donc, en termes d'anecdotes, comme ça, lorsque nous avons développé Mobile Alert, il nous était vraiment difficile de faire passer notre solution, notre projet. Et nous avons vraiment bataillé. Et je me souviens une fois, parce que je n'avais pas de moyens, j'ai marché de Treichville jusqu'à la primature au plateau. Donc, en commençant par Biafra, j'ai pris le pont. Bon, comme je voulais en même temps passer dans certaines structures pour parler de mon projet,
Je suis passé par Trècheville, rue 12, tout ça, jusqu'à aller monter sur le pont Félix Houphouët-Boigny, tout ça à pied, parce que je n'avais que 200 francs. Donc, si je dépensais ça, je n'allais pas pouvoir prendre un 0,5 depuis Plateau jusqu'à Koumassi. Donc, j'ai dû marcher pour aller déposer mon courrier de présentation de solutions à la primature, de sorte à ce que j'ai une oreille pour m'écouter, pour écouter le projet et tout ça. Et Dieu merci, lorsque j'ai déposé le courrier, bon, malheureusement, quand je suis arrivé, il était déjà midi. Le monsieur au niveau du service courrier était en train de fermer. Je me suis assis là, j'ai patienté. Et Dieu merci, il m'a pris avant de fermer. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. À la suite, j'ai été appelé à la primature, j'ai pu présenter le projet. C'est comme ça, de fil en aiguille, on a pu me conduire voilà, auprès des personnes ressources jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a vraiment touché et je remercie Dieu pour cela. Ces profits-là, ce sont de grands profits, ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter, nous, en tant qu'entrepreneurs. Ce sont des formations que nous avons reçues, des formations sur plusieurs axes donc de développement de nos projets. Moi, particulièrement au niveau de Cato, j'ai compris qu'il fallait étoffer l'équipe. Il ne fallait pas recentrer le travail sur soi, il fallait déléguer tout ça. Et nous avons mis cela en exécution. Nous avons pu prendre une personne en temps réel, donc, et puis 2 personnes qui travaillent de façon partielle à côté. Nous avons aussi compris qu'il fallait sortir de notre zone de confort, aller vers les clients. Il fallait proposer à chaque fois aux clients, il fallait toujours communiquer. Ce sont des choses que nous, techniciens, souvent, on n'a pas vraiment le flair pour cela, la communication et tout. Et on nous a appris cela au programme d'incubation. Et ce sont des choses que je retiens particulièrement. Avant le mot de fin, j'aimerais parler de la sécurité de façon générale. Lorsque nous ne sommes pas encore face à un danger, nous ne voyons pas l'importance de la sécurité. Alors que lorsque nous avons pris des mesures préventives et que le danger se présente, nous sommes encore plus à l'aise pour pouvoir faire participer non seulement la police, etc., mais nous sommes plus à l'aise à prendre des décisions. C'est pourquoi nous avons mis en place toutes ces solutions, donc des produits allant de l'application d'alerte, des systèmes de géolocalisation de véhicules. Au jour d'aujourd'hui, en France, c'est plus de 300 véhicules volés par jour. Et ce sont des techniques vraiment utilisées par des hackers. Même les voitures avec démarrage à 4 sont piratées et sont volées. Donc, nous invitons les clients, la population à nous faire confiance. Lorsque vous avez ce type de système sur vos véhicules ou dans vos bureaux, dans vos locaux, il est plus facile. On ne dit pas que le danger ne va pas arriver, mais il est plus facile pour vous de prendre en main ce danger-là, de faire intervenir les services compétents afin de pouvoir avoir gain de cause. Donc, pour mon mot de fin, je tiens à remercier l'agence Côte d'Ivoire PME qui nous donne l'opportunité, nous, jeunes Ivoiriens, de parler de nos savoir-faire, de parler de nos idées d'entreprise. Nous remercions particulièrement le directeur général de l'agence. Nous remercions également notre ministre de tutelle et tous ceux qui ont contribué à ce que cette vidéo soit faite pour que nous puissions parler de nos produits et services. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.